Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu un appel téléphonique de la part du roi Abdallah II de Jordanie. L'entretien téléphonique a abordé plusieurs sujets liés à la coopération dans divers domaines, les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que les derniers développements des questions régionales et internationales. Il a été convenu de suivre la coordination et la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun dans le cadre des relations stratégiques privilégiées entre les deux pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'étendre l'application du système d'irrigation moderne sur les terres agricoles au niveau de la République en tant que composante essentielle de la stratégie de l'État pour l'économie d'eau et l'amélioration de la gestion de l'eau d'irrigation. Ceci est intervenu lors de la réunion du président al-Sisi avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'irrigation Mohamed Abdelghati pour le suivi des projets entrepris par le ministère de l'Irrigation. Le chef de l'État a donné ses directives pour la bonne gestion de l'utilisation sur des eaux souterraines en Égypte afin d'assurer la disponibilité de cette ressource pour les générations futures avec une surveillance minutieuse des réserves d'eau souterraines. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre et la présidente du Conseil national de la femme, Mme Maya Morsi. La réunion a porté sur le programme national destiné à recenser les figures féminines ayant eu un rôle pionnier dans la société, ainsi que le projet national consacré au développement de la famille égyptienne. Également, al-Sisi a enjoint de recenser le nombre de prisonniers détenus à cause de l'endettement et d'examiner leur cas pour en choisir ceux qui seront libérés à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr. Marwa Arafa et Shams Seneni. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre et la présidente du Conseil national de la femme, Mme Maya Morsi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les programmes nationaux destinés à recenser les figures féminines ayant eu un rôle pionnier dans la société, ainsi que le projet national consacré au développement de la famille égyptienne. Le programme national pour le développement de la famille égyptienne nécessite une coordination entre les différentes institutions de l'État afin d'améliorer les conditions de vie de la famille égyptienne à travers la République. Le président el-Sisi a également enjoint de recenser le nombre des prisonniers détenus à cause de l'endettement et d'examiner leur cas pour en choisir ceux qui seront libérés à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr. Le chef de l'État a aussi donné ses directives pour intensifier les efforts déployés par la Commission nationale afin de formuler une vision intégrale pour éradiquer le fléau de l'endettement. Le président el-Sisi a également ordonné d'entreprendre les procédures nécessaires pour régler la situation des personnes endettées dans le cadre de l'initiative présidentielle Une Égypte sans personnes endettées. Lors de sa visite actuelle, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a tenu des pourparlers avec son homologue espagnol, José Manuel. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, il est prévu que M. Choukri soit reçu par le roi Philippe VI d'Espagne et un nombre de hauts responsables, entre autres le ministre de l'Environnement. Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre de l'attachement de l'Égypte à maintenir la coordination avec tous les pays du monde en amont de la prochaine conférence internationale sur le climat, la COP27, prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Marwa Arafa et Shams Seneni. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à Madrid. Les deux ministres ont évoqué les relations bilatérales, les dossiers du développement et de la transformation, ainsi que les dossiers d'intérêt commun. Dans le cadre de sa visite à Madrid, le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu avec Teresa Ribera, troisième vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre espagnol de la transition écologique et du défi démographique de l'accueil par l'Égypte de la COP27.
M. Chokri a signé un mémorandum d'entente avec son homologue espagnol dans le domaine de la diplomatie. Ce mémorandum est entre l'institution des études diplomatiques relevant du ministère des Affaires étrangères et l'école diplomatique en Espagne pour renforcer la coopération en matière de formation et d'échange. Sameh Chokri a tenu une conférence de presse avec son homologue espagnol autour des concertations bilatérales. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Dr Raouf Ghafar, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, est à présent en Espagne pour des pourparlers en amont de la COP 27. Alors, dans quelle mesure cette conférence et le fait que l'Égypte abrite une telle conférence représente une importance cruciale pour l'Égypte? Et le fait que l'Égypte a été choisie pour ôter cette conférence, c'est une chose excellente. Et ça, c'est la conférence la plus importante à propos des changements climatiques, etc., pour tout le monde. Donc ça jouit d'une importance extrême, non seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Donc, justement, l'Égypte a été choisie pour ôter cette conférence novembre prochain, et nous remarquons, dû à l'importance de cette conférence, depuis des semaines, tout le gouvernement, justement, il fait des efforts pour préparer pour cette conférence. Et comme vous l'avez bien dit, notre ministre des Affaires étrangères a fait beaucoup de visites à l'étranger pour discuter cette conférence et pour inviter tout le monde